Je vais accueillir la maman de Gérard. Alléluia, on se parle au téléphone, mais on ne s'était jamais rencontrés. Fille du Seigneur, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Donnez gloire à Dieu pour elle. Si on peut lui donner un micro. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Vous ne savez pas. Ça fait des années que je prie pour cette famille. Et Dieu m'a dit, ils viendront à Jésus. Amen. Des années. Ma joie aujourd'hui, c'est de voir cette dame ici. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur a répondu. Donne-moi. Gérald ne sait pas que je prie pour lui et sa famille. Mais je prie pour, excuse-moi madame, je prie pour chacun d'entre vous individuellement. Amen. Alléluia. Pour vos parents. Alléluia. Pour vos enfants. Je prie pour vous. Avant que je quitte cette terre, beaucoup viendront. Satan ne peut pas m'aimer parce que je suis une guerrière du Seigneur. Je suis une combattante de Dieu. Satan ne peut pas m'aimer. Mais je n'aime pas non plus. Au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir secouru. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Parce qu'on a vécu vraiment un drame inouï. Et ce n'est pas le premier, mais comme vous dites, Dieu, Jésus, tout le monde, vous-même étiez avec moi pour avoir combattu le mal qui voulait nous affaiblir, nous anéantir. Et je suis là, car la terre de la Guadeloupe est mon pays et ma vie. J'ai donné mes enfants les plus belles années de ma vie. Je les soignés avec mon cœur. Et maintenant, je crois que vous me le rendez. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aidé les gens. Oui, madame. Aujourd'hui, Dieu envoie des personnes pour vous aider. Merci. Bien souvent, ce n'est pas les personnes que vous avez aidées qui vont vous aider. Ce sont des gens que vous connaissez même pas. Voilà le mystère du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et partez avec cette bénédiction. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Donnons gloire au Seigneur. Amen. Mon Dieu, mon servi. Et ça, c'est vrai. Parce que dans mon travail, j'étais persécutée. Et Satan fouillait tout là-bas, mais c'est lui-même qui tombait avant. Je dis, je m'envie de glorifier mon Dieu parce qu'on était persécuté. Je m'étais dit, ouais, Dieu qui a persécuté mon travail là. Donc, je matin et nuit et jour. Toute semaine, tu es persécuté. Parce que tu es persécuté, on va te comprendre. On a des problèmes, on a réfléchi. Même madame en cas de travail là, elle a insulté moi parce qu'elle était prendre à madame là pour essayer de virer moi, mettre moi dehors. Et bien aujourd'hui jour, c'est des gens là ça, ils ont tous les deux, ils ont abandonné et ils ont bâti. Amen. Travail aussi été persécuté. Mais mon Dieu dit dans la parole que là où on a servi, on a suivi l'ordonnance, il a pris problème en main et il a béni Simona, il a pris soin de Simona. Mais aujourd'hui, Simona, c'est qui a remplacé le responsable là. Et le responsable là, il a dit qu'il volait, et bien c'est qui dehors. Amen. Parce que ça faisait beaucoup de temps que je souffrais d'anémie. Chaque fois que j'allais chez les médecins. Sans te couper, je la connais depuis jeune enfant. Amen. Avec problème d'anémie. Amen. Elle a 40 ans. Amen. Elle va te donner son témoignage. Donc je disais que ça fait longtemps que je souffre avec un problème d'anémie. Combien d'années? Très longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps. Mon médecin traitant, je n'ai jamais été chez elle avec plus de sang, sans qu'elle me dise c'est de l'anémie.
Amen. Donc chaque fois que j'allais chez elle, quand j'amenais mes analyses, me donnait des analyses à faire, ensuite je devais ramener, et selon mon taux d'hémoglobine et tout ça, elle devait donner du fer et du magnésium. Amen. Donc il y a de cela moins de 15 jours, je me sentais fatiguée, donc je l'ai appelée, elle ne reçoit pas ce rendez-vous, donc je l'ai appelée pour lui demander quand est-ce que je pourrais venir. Et je voulais donner encore un autre témoignage, parce que depuis que je suis sortie du Nigeria, avec le prophète Tibi Joshua, il y a des choses que je dois faire, des rendez-vous que je dois prendre et je passe tout de suite. Je passe tout de suite, je ne vais pas attendre, je passe tout de suite. Donc je l'ai appelé le matin, après c'est elle reçoit son rendez-vous. Elle m'a donné un rendez-vous, elle m'a dit venez aujourd'hui, il y a une place entre midi et 2. Donc je suis allée chez elle, je suis partie tout de suite. Mais comme ce n'était pas prévu que j'aille chez elle, j'avais appelé juste pour avoir un rendez-vous, je n'avais pas mes résultats, je n'avais pas mes analyses. Donc je suis allée sans mes analyses. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé le laboratoire pour demander les résultats, elle a dit que j'avais oublié, donc le laboratoire lui a donné par téléphone. Et puis quand le laboratoire lui donne les résultats, elle me dit mais de l'anémie, c'est pas de l'anémie ça. Je me suis dit, Seigneur, c'est la première fois que je vais chez cette femme et qu'elle ne me dise pas que je suis anémiée. Amen. Donc, je suis guérie de l'anémie. Il n'y a plus d'anémie. Amen. J'ai mes résultats. Alléluia. Alléluia. J'ai amené. Alléluia. Alléluia. C'est la première fois. Amen. Alléluia. C'est la première fois que je sors de chez mon médecin et qu'elle ne me dise pas que c'est de l'anémie. Alléluia. 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 Et il y a quelque chose sur lequel le pasteur nous enseignait beaucoup lorsque nous sommes sortis du Nigeria. Elle nous a dit de ne pas mettre notre confiance dans les médicaments. Alléluia. Parce que ça peut devenir des fétiches pour nous. On peut s'accrocher à des médicaments pour avoir la guérison. Quand le docteur m'a dit ça, je me suis dit, moi je ne vais plus prendre de médicaments pour prendre du fer, pour prendre du magnésium encore. Moi je mets ça de côté. Alléluia. Je mettais ma confiance dans les médicaments, mais l'Éternel te montre que lui-même, il peut guérir ton sang. Il peut restaurer ton sang. Il peut changer ton sang afin que quand tu ailles faire des résultats, qu'on ne trouve plus de problème d'anémie chez toi. Alléluia. Donc l'Éternel, c'est celui qui bénit, c'est celui qui restaure et c'est celui qui guérit. Mon frère, ma soeur, je peux t'assurer, c'est la vérité ce que je dis là. À chaque fois que j'allais chez mon médecin, elle me disait c'est de l'anémie. Et c'est la première fois que j'ai été au mois d'octobre là, qu'elle me dise pas que c'est pas de l'anémie ça. Quand j'étais là pour ma tension et tout, j'étais assise sur son brancard et tout, je me suis dit c'est la première fois que je vais chez cette femme, la première fois que je sors de son cabinet et qu'elle me dise pas que je suis anémie. La première fois. Première fois. First time. Alléluia. Première fois. Alléluia. Moi j'étais dans la joie. Parce que quand tu crois, le pasteur a dit que l'Éternel est tout-puissant. Quand tu crois que l'Éternel n'a pas agi, l'Éternel a déjà agi. L'Éternel a agi et toi tu ne le sais même pas. L'Éternel a déjà fait ce qu'il fallait et tu ne le sais même pas. Alléluia. Donc c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il n'a pas besoin de médicaments pour guérir. Lui-même il fait des choses. Alléluia. Il change ce qui doit être changé et il restaure ce qui doit être restauré. Alléluia. Notre Dieu c'est un Dieu qui guérit. Amen. Pas besoin de médicaments. Il peut faire ça tout seul. Il sait faire. Il est tout-puissant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne comprends pas. Mais comme j'ai des parents qui sont vieux, il fallait que je m'occupe d'eux. Que je prenne ma voiture pour aller à Bastia. Je n'ai pas ma voiture, la voiture que je louais. Et finalement, je me suis dit, il me faut ma voiture. Seigneur, je me donne ma voiture. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche dernier, le pasteur a proclamé si on avait besoin de quelque chose, si on voulait monter une société, de venir, qu'elle allait prier pour nous. Et j'ai un ami de ma fille, qui est revenu de France et qui a une voiture, un certain nombre d'années, mais si vous voyez la voiture, elle est très propre, elle est très bien, elle est très entretenue. Alors je lui dis, si tu vois cette voiture-là, si tu repars, c'est moi qui vais acheter cette voiture. Hein. Il m'a dit, oui, mais j'ai l'intention de la prendre. Je lui ai dit, mais c'est moi, hein. Tu ne donnes à personne. Hein. Et puis, dans la semaine, il m'appelle pour me dire, tu es prête? Je lui dis, prête pourquoi? Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu voulais acheter la voiture. Je lui ai dit, oui, tout de suite. Il me dit, bon, je viens, je pars mercredi en métropole. Alors, est-ce que tu pourras m'emmener à l'aéroport? Je lui dis, mais bien sûr, puisque c'est ma voiture. C'est ma voiture. Et je proclamé que c'était ma voiture. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait l'affaire depuis mercredi et le pasteur a proclamé dimanche dernier. Donc, j'ai ma voiture et je suis heureuse. Ma voiture marche très bien.
Elle a peut-être 9 ans, mais très bien entretenue. Alors je remercie le Seigneur et je donne gloire à Dieu. Parce que vraiment, de toute façon dans cette église, beaucoup de miracles. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour Marie. Je m'appelle Dieu, bonjour. Emmanuel. Et en fait, je suis venue ce matin. J'étais malade pendant... j'ai pas été voir le médecin parce que je n'avais pas les moyens vraiment. Mais j'étais malade, j'avais une espèce de truc qui pendait en dessous au niveau de mon sexe. Et ça gonflait. Et pour m'asseoir, j'avais du mal à m'asseoir. J'avais vraiment du mal à m'asseoir. Et j'ai prié beaucoup pour cela. Et j'ai passé l'onction sur moi, enfin l'eau du matin. Et dimanche, le pasteur elle a prié pour moi. Et j'ai pleuré, comme vous avez vu. Et j'ai dit, Seigneur, fais un miracle, fais quelque chose pour moi. Et l'après-midi, chez moi, pendant que je suis là, je vais aux toilettes. Je vois qu'il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait mal. Et je me sens très bien. Je suis vraiment guérie. Il n'y a rien du tout qui passe. Rien ne me fait mal. J'ai aucune douleur. Et ça a dégonflé. Et voilà, je suis bien maintenant. Ça va mieux. Donne gloire à Dieu pour ta soeur, pour ta guérison. Amen. Loué soit Dieu. Je remercie Dieu qui a beaucoup fait pour moi. Et si ce n'était pas le pasteur Sandra qui a posé la main sur moi, cette femme, elle est vraiment forte. D'une fois, nous ne pouvons pas force, mais force est vraiment puissant même. Donc c'est Madame de Fer. C'est vraiment petit à bon Dieu. Donc c'est bon Dieu mettez là pour nous. Avant nous, il faut nous donner force là, vraiment. Merci Seigneur pour elle. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour frères et sœurs, j'ai un peu perdu la voix de bruit. Mais je veux rendre gloire à Dieu. Parce qu'hier, on était en répétition ici. J'ai une personne, je m'occupe. Et après la répétition, je suis partie chez elle travailler. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et aux environs de 4 heures, ma fille aînée m'a appelé. Mais je n'ai pas vu son appel puisqu'elle avait fermé le portable. Et quand j'ai réouvert le portable, j'ai dit, tiens, elle m'a appelé, je n'ai pas fait attention. Alors je l'ai rappelé pour lui demander ce qu'il en était. Alors elle me dit d'une voix grave, de inquiétant, maman, je t'appelle, c'est pour te dire qu'une voiture a renversé et brisé le dalle. Alors de ce fait, j'ai pas su sauter, j'ai pas eu peur. Parce qu'après j'ai réalisé, quand j'ai pas su sauter, j'ai pas eu peur, j'ai réalisé la fois précédente que le pasteur a prêché sur, comment dire, ne te laisse pas troubler, ton cœur ne se trouble point. Alors de ce fait, quand elle m'a dit que oui, elle est aux urgences, pour pouvoir faire les radios, pour pouvoir faire des examens, pour voir si elle n'a rien. Alors dans la soirée, elle m'a dit qu'elle va me rappeler, parce que quand elle me parlait à un moment donné que le docteur était venu la voir, et puis le docteur partait avec elle pour pouvoir faire des examens. Elle m'a dit simplement qu'elle traversait sur le passage piéton. La première voiture l'a vue, mais la deuxième n'a pas vu. Et comme ça, la voiture l'a heurté. Alors de ce fait que je suis restée en paix, j'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu feras ce qu'il faut faire. Et puis ce matin, elle m'envoie un message, maman, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai aucune fracture, simplement j'ai mal puisque la voiture m'a heurté, j'ai des bleus, mais le médecin m'a donné des comprimés pour pouvoir calmer la douleur. Mais grâce à Dieu, et je rends gloire à Dieu pour cela, qu'elle n'a rien, elle est en bonne santé. Simplement, c'est juste un petit mal qu'elle a, et Dieu l'a protégée sur la route, parce que je prie toujours pour eux. Et quand j'ai appelé, je dis, maman, ne t'inquiète pas, nous sommes occupés à l'instant. Alors je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il fait des choses dans ma vie et tous les jours il me le montre. Je bénis aussi le pasteur Sandra parce que depuis le jour où j'ai mis les pieds dans la maison de notre Père, il a changé carrément ma vie. Et je vois le changement aussi dans la vie de mon fils. Aujourd'hui, ce matin, le pasteur Sandra a parlé de la dîme. Et c'est vrai, lorsqu'on donne sa dîme, Dieu, lorsque le dévoreur passe, Dieu vient
et il combat pour nous. Parce qu'il dit ce combat-là n'est pas notre combat, c'est son combat. Mon fils, depuis la rentrée, il n'avait pas encore il n'était pas à l'école. Il devait faire une formation, mais par rapport à la formation en réceptionniste, il allait, on lui donnait rendez-vous, il allait, et on lui disait par rapport à l'âge qu'il a et parce qu'il doit être énuméré, on ne pouvait pas. Et il n'y a pas, vendredi, il m'a appelé, il ne m'a même pas appelé, il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il doit passer un entretien. Je lui ai dit d'accord, tu passes un entretien, de toutes les manières, Dieu est avec toi. Il est allé, le samedi matin, il m'a envoyé un message pour me dire, maman, j'ai mon CDI. Amen. Je bénis l'Éternel pour cela. Parce que ça faisait, depuis à la rentrée, chaque fois il prenait des rendez-vous, on lui disait non, non, non à chaque fois. Et Dieu a ouvert une porte pour lui. Et je sais Dieu va faire encore des grandes choses. Je bénis son Seigneur. Et l'Église m'aurait donc vie également. Parce que je vois la main de Dieu. Et je rends grâce à mon Dieu. Depuis que je suis ici. Béni soit l'Éternel. Amen.